Arrêtez-moi si c'est du déjà vu, mais les Pélicans de la Nouvelle-Orléans semblent en mauvaise forme, encore plus qu'avant. Ils ne sont pas très bons en tant qu'équipe, on a déjà vu ça. Ils sont blessés, on a déjà vu ça aussi. Mais maintenant, l'avenir de l'équipe est remis en question. Et je ne suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit, mais je les avais classés 14e dans ma prévision de la saison pour la conférence Ouest. En ce moment, ça se réalise, ce qui est surprenant pour une équipe qui avait autrefois l'un des avenirs les plus prometteurs de la ligue. Et je le sais parce que à l'intersaison 2022, j'ai fait une vidéo où je classais l'avenir de chaque équipe de la ligue. Et j'avais les Pelicans tout en haut de cette liste. Ils avaient Zion, Brandon Ingram, Dyson Daniels, Trey Murphy, Herb Jones et tout un tas de futurs choix de premier tour. Tout de même, avec des décisions comme échanger Jrue Holiday. Et ce qui s'est passé entre-temps a finalement conduit à ce que l'architecte de cette version de l'équipe, David Griffin, soit renvoyé à l'approche de l'intersaison 2025. Pourtant, d'une certaine manière, les choses ont empiré. Parce que pendant cette intersaison, pour remplacer David Griffin, ils ont fait venir Joe Dumars pour diriger l'équipe, qui a immédiatement orchestré ce qui ressemble à l'une des pires intersaisons NBA que nous ayons vues depuis très longtemps. Et c'est fou qu'on en soit déjà là, parce qu'en début de saison, pour la Nouvelle-Orléans, même si je n'étais pas optimiste à leur sujet, il y avait des raisons de l'être. Oui, bien sûr, tu t'inquiétais de l'état de santé de Zion, tu t'inquiétais de la santé de l'équipe en général, tu t'inquiétais peut-être pour l'entraîneur, mais tu avais aussi Zion. S'il restait en bonne santé, ainsi que les autres ailiers comme Trey Murphy, Herb Jones et certains rookies. On pouvait imaginer une version de cette équipe vraiment profonde autour de Zion. Elle allait pouvoir défendre. Il pourrait en viser une saison à 45 victoires dans la conférence Ouest. Et on a vu une version très similaire de cette équipe réussir ces dernières années. Il y a seulement 2 ans, lors de la seule vraie saison complète et en bonne santé de Zion que les Pélicans aient jamais eu, ils ont remporté 49 matchs. En début de saison, tout ne s'effondrait pas forcément à la Nouvelle-Orléans. Ce qui, je suppose, explique pourquoi ils ont fait certains des mouvements qu'ils ont fait pendant l'intersaison. Parce qu'ils étaient optimistes quant à ce que l'équipe pourrait devenir. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a fonctionné. Le premier mouvement, sûrement celui auquel tout le monde pense, est l'échange pendant la nuit de la draft pour la Nouvelle-Orléans. Lors de la draft, ils avaient les 7e et 23e choix, ce dernier acquis via un autre échange, dont nous allons parler plus tard. Mais en arrivant à la draft, c'est excitant, non? Vous avez 2 choix dans le top 25, vous en avez un dans le top 10. Ils choisissent finalement Jeremy Fears en 7e position, après avoir hésité avec Derek Queen. Nous en parlerons bientôt. Choisir Fears était logique. Ils avaient besoin de renforcer leur ligne arrière avec un jeune meneur à développer. Ils ont beaucoup de jeunes ailiers, ils ont beaucoup de talent dans la raquette. Ils voyaient Jeremy Fears comme un meneur-scoreur-créateur, capable de les aider. C'est logique. Ensuite, au 13e choix, soudain les Pélicans sont sur l'horloge. Ils ont échangé avec Atlanta pour passer du 23e au 13e choix. Et en général, monter dans la draft NBA est plutôt une bonne idée. La valeur d'un choix de draft selon son potentiel à devenir important. Le nombre de joueurs All-Star chute en descendant dans la draft, donc échanger vers le haut, est souvent une bonne stratégie. Le problème, c'est que la Nouvelle-Orléans a échangé son choix de premier tour 2026 à Atlanta, sans protection pour passer de la 23e à la 13e position. Et il sélectionne Derek Queen. Le problème avec ça est double. Premièrement, cela met énormément de pression sur Derek Queen pour qu'il devienne quelqu'un. Vous échangez plusieurs choix de premier tour, en utilisez un et en échangez un autre pour obtenir ce joueur. Il doit donc vraiment être excellent. Et plus important encore, cela met énormément de pression sur les Pélicans cette saison pour qu'ils soient performants, afin que vous ne soyez pas en train d'échanger. Je ne sais pas, un choix du top 5 en échange de monter de la 23e à la 13e place, ce qu'aucune équipe saine d'esprit ne ferait jamais. Et en général, on a vu des équipes réussir ce genre de choses par le passé. Ce n'est pas le même scénario. Mais quand Dallas est monté pour obtenir Luka, ils ont dû céder un choix de premier tour supplémentaire pour le faire. Ce choix s'est finalement retrouvé à la 10e place au total. Ce choix devient Cam Reddish. Ce n'est pas si grave que ça, mais il y a évidemment un grand écart entre cette situation et celle de la Nouvelle-Orléans. Il compare le potentiel de Derek Queen à celui de Luka Doncic lors de la sélection du joueur. Et aussi en ce qui concerne spécifiquement la situation de la Nouvelle-Orléans. Les Pélicans, qui depuis toujours dans l'histoire de leur franchise, sont l'équipe la plus touchée par les blessures de toute la ligue, pratiquement chaque saison. Donc si tu crois en l'effectif et que tu penses qu'on va être plutôt bon, on va gagner 45 matchs, c'est une chose si tu envisages d'échanger un premier tour non protégé l'année suivante. Mais c'est différent de croire qu'on sera bon et qu'on peut donc offrir ce choix tout en restant en bonne santé.
Cette façon de penser n'a absolument aucune preuve d'être vraie dans les 10 dernières années de l'histoire des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Que Joe DeMars arrive et pense aussitôt que c'est ainsi qu'il faut avancer n'avait absolument aucun sens. Et je ne suis pas le seul à le penser. Parce qu'apparemment, le directeur général des Hawks a dû rappeler et demander aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Et on est bien sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Tu veux vraiment ce mouvement? Échanger ton choix de premier tour 2026 sans protection pour passer de la 23e à la 13e place? Je veux juste vérifier. Joe DeMars a dit « Oui, allons-y, tu sais ce qui est arrivé ». Les Pélicans, blessés et mauvais, offrent un choix du top 5 aux Atlanta Hawks. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir au moment où cette vidéo est enregistrée. Mais le scénario qui s'est produit en début d'année, où Zion doit gérer un problème de blessure et où l'équipe dans l'ensemble n'est pas très bonne. Est-ce exactement le scénario dans lequel il ne faut surtout pas échanger son choix de premier tour non protégé? Attends jusqu'en 23 et échange ou garde ce choix, mais ne le donne pas juste pour monter prendre quelqu'un. Sauf si tu penses que le canon que Stan Derek Queen sera All-NBA, ce qui reste possible. Cela n'a toujours pas de sens vu l'effectif de l'équipe, ni ce qu'ils ont fait pendant l'intersaison. Ce qui n'avait absolument aucun sens, c'était l'échange de Christopher James McCollum contre Jordan Poole, qui, dans le contexte de cette discussion, revenait essentiellement à échanger Christopher James McCollum, plus quelques autres contrats, contre Jordan Poole. Il y avait d'autres éléments, mais pour la discussion, ça suffit. Cet échange n'avait aucun sens à l'époque. Car oui, Jordan Poole est sans doute meilleur en théorie, et il est aussi plus jeune. Peut-être penses-tu que c'est un meilleur choix pour ton équipe. Mais étant donné la situation de la Nouvelle-Orléans et les gros contrats de Zion et d'autres joueurs, ce que tu voudrais, surtout dans cette NBA où les équipes craignent les salaires et le deuxième seuil, ce que tu voudrais avoir, c'est de la flexibilité. Et le côté de cet échange qui t'apporte de la flexibilité, c'est le côté de Christopher James McCollum. Le contrat de Jordan Poole dure encore une saison après celle-ci, tandis que Christopher James McCollum était libre en 2026. Même sur le terrain, passer de Christopher James McCollum à Jordan Poole est, selon moi, discutable comme amélioration. Ajouter une année de salaire limite tes options pour la prochaine intersaison. Jordan Poole pourrait être un contrat expirant convenable cet été, je te l'assure. Quand les Wizards ont découvert qu'ils pouvaient se débarrasser de Jordan Poole en l'échangeant contre CJ McCollum et retirer le salaire de cette année de leur compte, ça a complètement changé la donne pour eux. Et ils n'arrivaient pas à croire que c'était une option. En y réfléchissant du point de vue de l'effectif et de la franchise, les Wizards et les Pelicans ont des objectifs futurs assez similaires. Donc ils devraient réfléchir de la même manière. Et pour une raison quelconque, la Nouvelle-Orléans se demande « Comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous essayer de gagner maintenant ?» On peut ajouter une année de salaire dans l'échange entre Jordan Poole et Christopher James McCollum, mais ça n'a aucun sens. La troisième chose arrivée pendant l'intersaison est la plus folle, la cerise sur le gâteau. Dimanche, ils ont échangé le choix de premier tour 2026 des Indiana Pacers, qu'ils possédaient. Ils l'avaient contre le 23e choix de la draft 2025. La draft, dont nous avons parlé plus tôt, faisait partie de l'échange et de la montée pour Derek Queen. Donc, il semble que si on suit cette logique, ils voulaient un choix supplémentaire au premier tour dans cette draft. Peut-être pour obtenir Derek Queen ou quelqu'un d'autre, ou pour utiliser ce choix afin de monter dans la draft. Finalement, ils ont utilisé le 13e choix pour sélectionner Derek Queen. Ils ont échangé leur 26e choix avec les Pacers, contre le 25e qui est finalement devenu le 23e au total. Le problème, c'est qu'ils ont fait cet échange pendant les finales NBA, et quelques jours après, Tyrese Howard s'est rompu le tendon d'Achille. Les Pacers sont désormais presque derniers à l'Est, et pourraient obtenir un choix dans le top 5 de la draft. Ce qui est vraiment fou pour une équipe qui a déjà fait plein de mouvements inattendus pendant l'intersaison. Je ne peux pas leur en vouloir pour ce mouvement en particulier parce que c'est juste un timing fou. Tu échanges ce choix en pensant « L'Indiana a bien joué dans la conférence Est. L'Est sera moins fort l'an prochain. » Parce qu'à ce moment-là, Jason Tatum avait déjà été blessé. C'est probablement le 28e, 27e ou 26e choix de la draft. L'an prochain, on aura le 23e choix, on va essayer de monter avec. C'est juste une suite de circonstances folles. Et c'est quelque chose qui continue d'arriver aux Pélicans eux-mêmes. Des blessures au mauvais moment, les stars de la franchise qui se blessent. Et puis tout à coup, tout ce qui pouvait mal tourner tourne mal. Et c'est le thème de leur intersaison. Mauvaise décision, malchance, et dès le début de la saison, tout s'effondre. Tout ce qui ne devait pas arriver aux Pélicans en début de saison arrive. Zion a une blessure inattendue. L'équipe en général ne joue pas particulièrement bien, on se pose des questions sur l'entraîneur, on se pose des questions sur la construction de l'effectif. Tu es maintenant dans cette situation, si cela continue ainsi. Tu veux surtout faire jouer Jeremy Fears et Derek Queen pour qu'ils grandissent et se développent, Foy. Mais tu ne peux pas vraiment faire ça, ou du moins, ça n'a pas de sens de le faire. Offrir des opportunités à ces gars-là, cela en étant moins compétitif.
Ça n'a pas autant de sens quand tu ne possèdes pas ton propre choix de premier tour 2026, parce qu'il ira à Atlanta quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune protection sur ce choix. Et c'est fou de penser à quel point ce futur super prometteur que les Pélicans avaient il y a quelques années a tout simplement disparu. Non seulement il a disparu, mais il est aussi parti dans l'autre sens, avec un effectif gonflé par de gros contrats, rempli de joueurs qui se blessent tout le temps. Et qui n'a pas accès à son choix de premier tour 2026. Et pour une franchise qui a eu l'opportunité de faire venir Anthony Davis, de l'échanger et de drafter Zion Williamson. Tout cela au cours des 15 dernières années, avoir eu si peu de succès pendant cette période, c'est assez incroyable. Et il se retrouve maintenant dans une situation où il pourrait gagner 25 matchs cette année et n'en tirer absolument rien du point de vue de la draft. Vu d'où venaient les Pélicans en début de saison et leur avenir, c'est une véritable catastrophe.